Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Il fait beau, ça y est, le soleil revient. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème qui est fortement relié au sujet du pardon. Je rigole parce que c'est souvent un sujet assez touchy et pour certains quelque chose qui peut fâcher. Et je ne vais pas rentrer dans les mêmes considérations que quand on dit il faut pardonner, blablabla. Bon, ok, super, ça on le sait. Et euh, c'est pas ce qui nous intéresse concrètement, parce que c'est le il faut, le fameux il faut dont je parle assez souvent qui ne marche pas. Surtout pas avec ceux qui sont rebelles dans l'esprit. Donc on a beau nous marteler ça comme on veut, si on n'est pas prêt à faire quelque chose qu'il faut faire, on le fera pas. Et en revanche, ce que j'aimerais dire, raconter, aborder et encourager en général, aussi bien pour moi, pour la suite, que pour n'importe qui d'autre, c'est comment ça se passe en fait. Le pardon, pas seulement quand on pardonne à quelqu'un, mais quand on se pardonne à soi. Et même les étapes qui sont en amont de ce moment où on se rend compte qu'on a pardonné. En réalité, le vrai pardon, c'est un changement de regard. C'est un vrai changement de conscience. Avant même de se rendre compte qu'on a... Ouf, je crois qu'on a pardonné. Je crois que j'ai pardonné. Il y a tout un processus qui se met en place où d'abord on se rend compte de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a subi ou de... Peu importe. Que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, on prend conscience pleinement. On prend ça un petit peu en pleine figure, parfois comme une claque. Mais en tout cas, c'est une grande surprise. On a beau l'avoir toujours su, on a beau avoir été présent au moment des faits, euh, la prise de conscience, c'est sur la teneur, l'intensité, toute l'ampleur de ce qui s'est passé. Et si c'est de notre faute, entre guillemets, ben le vocabulaire de faute, c'est qu'à ce moment-là, on perçoit que c'était de notre faute. Donc le mot faute est encore présent probablement à ce moment-là. Donc si c'est nous qui avons fait quelque chose, ben, on se dit, mais oh mon Dieu, j'ai fait ça. Et ça arrive comme une grosse claque. Et si c'est quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose que nous, on a, entre guillemets, subi, bah c'est purée. Mais vraiment, il s'est passé ça, mais je me rendais pas compte à quel point je réprimais la véritable chose, en fait. Et ça aussi, ça arrive comme une claque. Et si on s'arrête à cette prise de conscience, bah, on peut rester dans la culpabilité ou dans la victime attitude pendant très très longtemps. Mais l'idée, c'est de... Et quand on est... Plus on est ouvert, plus on avance sur notre propre chemin de connaissance de soi, et moins il y a de risques qu'on en reste là. Après vient tout un processus qui est franchement automatique. Et encore une fois, plus on avance, plus il est automatique. C'est tout un processus juste de reconnaissance que à ce moment-là, on ne savait pas, n'aurait pas pu réagir différemment, on n'aurait pas pu faire différemment. Et l'autre n'aurait pas pu faire différemment non plus. Et ça peut être assez long de se rendre compte de ça, mais bien souvent, à l'issue de cette période, on ressent le besoin soit de parler à l'autre personne. Si c'est nous qui avons fait quelque chose, par exemple, on ressent souvent le besoin de lui en parler, de lui en faire part, de lui écrire, de lui dire, écoute, je suis désolée, voilà ce que j'ai fait. Et ce qui est très intéressant à ce moment-là, c'est que le je suis désolée, au moment où on l'exprime, que ce soit à l'oral ou par écrit, on ne se sent plus comme un moins que rien, par exemple. On se sent déjà moins coupable, même si on ne se le dit pas comme ça, mais c'est comme quand on est prêt à avouer quelque chose. Si on l'avoue, c'est qu'il y a déjà eu un détachement. Cette chose-là peut nous
encore avoir un contrôle sur nous, sur notre état d'esprit. Oui, c'est encore possible, mais au moment où on l'avoue, c'est qu'on est déjà détaché. Et, par exemple, je sais pas, on m'a dit, certaines personnes m'ont dit, mais comment tu peux parler de tout ça, te livrer autant dans des vidéos, dans des textes ou... Bah parce qu'en fait, ces choses-là, au moment où je les dis, elles n'ont plus d'emprise sur moi et personne ne peut les utiliser contre moi parce que j'en suis pleinement consciente. Donc c'est terminé en fait. Euh, Bien souvent, l'erreur qu'on avoue, comme on dit, il faut avouer à moitié pardonner, et je pense que cette expression prend vraiment ses racines dans la vérité du processus. C'est que c'est pas faute avouée à moitié pardonner. Il n'y a pas de... La notion de faute à ce moment-là n'existe même plus en fait. Parce qu'on a reconnu pleinement que bah, je n'aurais pas pu faire différemment. Parce que je n'avais pas d'autres éléments que ceux que j'avais à l'époque. Et si je devais retourner dans le passé et avec les mêmes éléments que j'avais à l'époque, bah, j'aurais fait exactement la même chose. Bien sûr, avec ma conscience d'aujourd'hui, je réagis différemment. Et c'est là où on se rend compte si c'est une vraie prise de conscience ou pas. C'est si on ne reproduit plus ces choses-là. Et, ou sinon, si on les fait, bah, il y a déjà une conscience quelque part, hein, un petit ange qui est sur notre épaule et qui dit regarde ce que tu es en train de faire. Mais plus ça va et plus cette voix devient bienveillante, ça ne devient plus une espèce de juge intérieur qui nous fouette à la moindre erreur. C'est plutôt regarde, tu es en train de refaire la même chose. Est-ce que vraiment tu as envie de le faire? Et c'est vraiment pas une voix qui juge, c'est juste, c'est pas vis-à-vis de qui que ce soit, c'est vis-à-vis de soi-même. C'est regarde, est-ce que tu as vraiment envie de refaire la même chose? Tu sais comment tu te sentiras après. Tu le sais. Donc, t'as aucun intérêt à le faire. Mais par contre, si tu le fais, bah, c'est comme ça. C'est que même aujourd'hui encore, il y a pas, t'as pas les éléments qu'il faut pour vraiment pleinement euh, te, te, te maîtriser ou maîtriser ce programme qui est à l'intérieur de toi. Mais, et c'est pas grave, c'est ok. Et même ça, on pardonne. Et, euh, et cette qualité du pardon, en fait, à ce moment-là, et le pardon, c'est vraiment un terme qui est beaucoup plus, enfin, qui est très vaste, qui devient très très vaste. C'est qui est très, il a un sens très large. C'est pas juste je te pardonne ou je me pardonne. C'est vraiment comme un auteur, non, j'arriverai pas à retrouver le nom maintenant, appelle c'est le pardon radical. C'est au moment où la notion d'erreur n'existe plus. Elle n'a plus aucun intérêt. Elle ne s'invite même plus même pas dans les pensées euh, parce qu'en fait, on a changé de conscience. C'est terminé. On a changé de regard, on a changé de conscience. On est plus du tout. Et on sait que le mois d'aujourd'hui est différent du mois d'avant. Et le mois d'aujourd'hui est plus grand, plus sage et plus bienveillant. Et là, on peut dire qu'on a pardonné, même si on ne se le dit pas comme ça. Mais on est OK, on est en paix avec ça. Avec ce qu'on a fait, avec ce qu'on nous a fait. Et c'est une espèce de rédemption et d'un sentiment d'amour qui nous parcourt, mais qui est super émouvant en fait. Et ce sont des larmes pures, des larmes de joie qui peuvent être là, ou une émotion pure, une émotion de joie qui est franchement extraordinaire. Et voilà, comme j'ai vécu quelques moments comme ça ces derniers temps, je voulais vraiment partager avec vous. Parce que c'est un processus, mais l'issue de ce processus est vraiment extraordinaire. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée.